Les chats sont des créatures fascinantes et énigmatiques, surtout en ce qui concerne leurs émotions. Bien qu'ils semblent souvent distants et indépendants, ces compagnons félins possèdent un monde émotionnel beaucoup plus complexe que nous pourrions l'imaginer. Vous êtes-vous déjà demandé si votre chat ressentait des regrets après avoir fait quelque chose de mal ou comment il pourrait essayer de montrer qu'il est désolé? Plongeons-nous dans les émotions des chats pour mieux comprendre ces comportements. Ces petits êtres sont étonnamment complexes et ont une vie émotionnelle riche, pleine de nuances et de sentiments qui peuvent nous surprendre. Tout comme nous, ils expérimentent également un large éventail d'émotions allant de l'amour et de la joie à la tristesse et à l'irritation. L'amour des chats est quelque chose de spécial et plein de subtilité. Ils peuvent nouer des liens forts et durables avec leurs soignants humains et avec d'autres chats. Leurs démonstrations d'affection peuvent être discrètes, comme un doux ronronnement lors d'une séance de caresses, un frottement affectueux contre les pattes de ceux qui leur sont chers, ou simplement être proches en partageant le même espace. Ces petits gestes sont une démonstration claire du lien émotionnel profond que les chats peuvent développer avec ceux qui s'occupent d'eux. Lorsqu'ils sont heureux, ils le montrent de diverses manières à travers des comportements qui respirent la tranquillité et le bien-être. S'ils se sentent en sécurité et à l'aise dans leur environnement, vous remarquerez peut-être un chat joueur allongé sur le dos ou ronronnant de satisfaction. Ces moments sont un véritable cadeau pour les amoureux des chats car ils révèlent le côté le plus détendu et heureux de leur personnalité. Un chat détendu est sans aucun doute un chat heureux. Bien qu'ils soient des créatures adorables et indépendantes, les chats vivent également des moments de tristesse et même des facteurs de dépression, tels que la perte d'un compagnon, des changements dans l'environnement, comme un nouveau foyer ou l'absence prolongée de leur propriétaire, peuvent provoquer des sentiments de mélancolie. Pendant ces périodes, votre chat peut devenir plus réservé, perdre tout intérêt à jouer et montrer moins d'affection. Il est essentiel d'être attentif à ces signes et d'offrir le soutien nécessaire pour aider votre chat à surmonter ces périodes difficiles. Tout comme nous, les chats peuvent également ressentir de la colère et de la frustration. Des situations telles que des changements dans la routine, des interactions désagréables avec d'autres animaux ou des personnes, ou tout simplement le fait de ne pas obtenir ce qu'ils veulent, peuvent déclencher ces émotions. Les chats irrités peuvent exprimer leur colère avec des vocalisations agressives, telles que des grognements et des sifflements, ou même des comportements agressifs comme gratter et mordre. Il est important de gérer ces réactions avec patience et empathie en fournissant un environnement sûr et prévisible pour que votre chat se calme. Une question intéressante est de savoir si les chats peuvent faire la distinction entre le bien et le mal. La vérité est qu'ils n'ont pas un sens moral comme le nôtre. Votre chat ne comprend pas pourquoi il ne doit pas faire tomber un objet de la table ou pourquoi gratter le canapé est une erreur, mais cela ne veut pas dire qu'il est insensible à vos réactions. Même s'il ne comprend pas la moralité de ses actions, votre chat perçoit certainement quand quelque chose qu'il fait vous déplaît. Comment les chats parviennent-ils à comprendre tant de choses sur nous? Vous êtes comme un livre ouvert, vos expressions faciales, le ton de votre voix et même la façon dont vous bougez sont des indices précieux. Les recherches sur la cognition animale révèlent que les chats sont extrêmement sensibles au son de notre voix. Lorsque vous êtes heureux, votre ton de voix est plus doux et plus accueillant, quelque chose qu'il associe à des moments agréables, comme caresser ou se nourrir. Mais lorsque vous êtes contrarié, votre voix change et votre chat remarque rapidement que quelque chose ne va pas. Les chats sont aussi des observateurs passionnés. Une étude de l'Université de Bari en Italie a découvert que les chats peuvent interpréter nos émotions en observant les expressions faciales. Un sourire ou un air de mécontentement dit beaucoup de choses pour eux. Au lieu de comprendre les concepts de bien et de mal, les chats apprennent à associer leurs actions à nos réactions. Donc, la façon dont nous réagissons à certains comportements leur sert de guide pour façonner leur compréhension de ce qui est acceptable ou non. Et qu'en est-il des excuses? Les chats sont-ils capables de s'excuser? Après avoir compris comment ils lisent nos réponses émotionnelles, cette question se pose naturellement. La vérité est que les chats ne se sentent pas coupables comme nous, les humains, le comprenons. Si vous vous attendez à ce que votre chat montre des remords avec un regard triste ou un geste spécifique, vous risquez d'attendre longtemps,
car cela ne fait tout simplement pas partie de la nature féline. Même si les chats ne comprennent pas le concept de remords comme nous, ils sont parfaitement capables de sentir quand vous êtes bouleversé ou en colère. C'est à ce moment-là qu'il essaie de se rapprocher de vous. Lorsque votre chat s'approche avec des gestes affectueux après avoir fait quelque chose de mal, il ne s'excuse pas vraiment, mais dit plutôt « Je n'aime pas vous voir comme ça, revenons à l'harmonie ». Même si les chats, créatures indépendantes, apprécient grandement la connexion avec leurs humains, cela ne signifie pas qu'ils ne nouent pas de liens émotionnels profonds. Même sans se sentir coupables, ils cherchent des moyens de rétablir la paix et de garantir que la relation entre vous reste forte. Explorons maintenant 9 façons subtiles que les chats utilisent pour tenter de se réconcilier. Le ronronnement, s'il y avait un son qui symbolisait la paix universelle, ce serait le ronronnement d'un chat. Bien qu'ils ne puissent pas s'excuser avec des mots, ronronner longtemps après un méfait pourrait être leur façon d'essayer de se reconnecter. Le ronronnement est généralement associé à des sentiments de confort et de sérénité, et lorsqu'il est intensifié, cela peut être une tentative de montrer qu'ils veulent que tout se passe bien entre vous. Dans le langage des chats, un clignement lent des yeux est un geste plein de sens représentant la confiance et le calme. Lorsque votre chat fait cela après un méfait, tout en vous regardant directement dans les yeux, c'est comme s'il envoyait des baisers visuels en espérant que ce geste doux contribuerait à aplanir la situation et à vous faire oublier ce vase cassé dans le salon. Parmi les chats, le toilettage est un moyen puissant de renforcer les liens. Lorsque votre chat vous lèche la main ou le visage, surtout après s'être mal comporté, il montre de l'affection et essaie de se faire pardonner. C'est comme un geste de réconciliation disant que, malgré ce qui s'est passé, vous êtes toujours une famille. Quand votre chat se frotte contre vous ou donne ses doux coups de tête, il vous marque avec ses phéromones, signalant que vous êtes à lui et réaffirmant le lien spécial entre vous. Ce geste est une démonstration d'affection et de confiance. Donc, quand votre chat fait cela après un méfait, c'est comme s'il disait « Nous sommes toujours amis ». Le geste de « faire des biscuits » où le chat pétrit doucement évoque des souvenirs réconfortants de l'enfance du chat lorsqu'il massait le ventre de sa mère avant d'allaiter. Si, après un méfait, votre chat commence à pétrir près de vous, il pourrait rechercher du réconfort tout en offrant des excuses silencieuses. Exposer son ventre est un signe de grande confiance chez les chats, car le ventre est la zone la plus sensible et la plus vulnérable. Quand il l'expose, surtout après un méfait, votre chat pourrait reconnaître sa vulnérabilité et admettre, d'une certaine manière, qu'il a fait une erreur. Lorsque votre chat vous apporte un cadeau, c'est sa façon de partager ses prises avec vous. Même si trouver une souris dans votre chambre peut être déstabilisant, c'est comme s'il essayait de rattraper les égratignures sur le canapé avec un geste particulier qui dit « Je t'ai apporté ça, nous sommes en paix ». Lorsque votre chat s'approche de vous avec la queue relevée, surtout après un méfait, ce geste va bien au-delà d'une simple invitation à interagir. La queue relevée est l'une des formes de communication les plus claires et les plus expressives entre les chats et les humains, et elle transmet un message profond d'affection, de confiance et même de regret. Ce geste, souvent avec le bout de la queue légèrement courbé ou frémissant, est un signe indubitable que votre chat se sent en sécurité et à l'aise en votre présence, même après s'être livré à un comportement indésirable. Pour les chats, la queue relevée n'est pas seulement un signe qu'ils sont à l'aise, mais aussi une démonstration qu'ils vous voient comme une figure de sécurité et de protection. C'est comme si le chat disait « Malgré ce qui s'est passé, je te fais toujours confiance et je veux garder notre relation positive ». La queue relevée peut également être interprétée comme une salutation amicale. Tout comme les chats utilisent ce geste pour se saluer entre eux, ils l'utilisent également pour montrer de l'affection et de l'amitié aux humains. Lorsque votre chat s'approche de cette façon, il exprime son désir d'interagir positivement, indiquant clairement que malgré l'incident précédent, il souhaite continuer à profiter de votre compagnie. Ce comportement reflète également la résilience émotionnelle des chats. En s'approchant avec la queue relevée, votre chat montre qu'il n'a pas de rancune et qu'il est prêt à avancer en laissant derrière lui toute tension qui aurait pu survenir. C'est une manière naturelle et instinctive de montrer qu'il apprécie la relation qu'il entretient avec vous et qu'il est prêt à réparer tout malentendu, aussi petit soit-il.
Par conséquent, lorsque votre chat s'approche de vous avec la queue relevée, c'est un moment important pour renforcer le lien entre vous. En répondant à ce geste avec affection, un mot doux ou une caresse peut solidifier davantage la confiance et l'affection qu'il ressent pour vous, en veillant à ce que le lien entre vous reste fort et positif. Ce geste est leur façon de dire « Ne m'ignore pas, je veux toujours être proche de toi ». C'est comme s'ils offraient un signe de paix, une tentative de calmer toute tension qui aurait pu surgir en raison du méfait. Pour les chats, la proximité physique et émotionnelle avec leur propriétaire est cruciale, et la queue relevée est un symbole de ce besoin de garder le lien intact. La queue relevée peut indiquer que votre chat se sent bien dans sa peau et dans l'environnement qui l'entoure. C'est un geste qui dénote la confiance, montrant qu'il n'a pas peur des réprimandes ou d'une réaction négative de votre part. C'est un signe subtil mais puissant de réconciliation et qu'il apprécie la relation que vous partagez. C'est pourquoi, lorsque votre chat s'approche de vous avec la queue relevée, il est important de reconnaître et de répondre à cette communication. Le caresser, lui parler doucement ou simplement lui offrir une attention positive sont des moyens de renforcer le lien et de montrer que vous appréciez également cette connexion particulière. Cette interaction aide à solidifier la relation de confiance mutuelle en montrant à votre chat qu'il est accepté et aimé indépendamment des méfaits occasionnels. Initier le jeu est vital pour les chats, non seulement comme forme d'exercice physique, mais aussi comme moyen d'expression émotionnelle et de socialisation. Le jeu simule les comportements de chasse et l'interaction avec l'environnement qui sont essentiels à leur bien-être mental et physique. Lorsque votre chat présente des comportements indésirables, tels que gratter des meubles ou mordre, puis apporte immédiatement son jouet préféré ou commence à jouer près de vous pour se distraire, ce geste est une tentative consciente de reconnecter et de reconstruire le lien entre vous deux. En offrant un jouet ou en commençant à jouer après une situation tendue, votre chat envoie un message clair « Je veux toujours être votre ami et m'amuser avec vous ». C'est comme s'il disait « Laissons derrière nous ce qui s'est passé et concentrons-nous sur quelque chose que nous apprécions tous les deux ». Ce comportement démontre l'importance que les chats accordent à la relation avec leur propriétaire et comment ils utilisent le jeu comme outil de communication. De plus, c'est une façon très amusante et affectueuse de dire « on ne peut pas rester en colère longtemps ». Jouer n'est donc pas seulement un passe-temps pour les chats, mais un moyen de renforcer les liens émotionnels, de soulager les tensions et de montrer qu'il apprécie le temps passé avec vous. Il est important de reconnaître ces moments et de participer activement au jeu pour renforcer la relation entre vous et votre chat. Ce ne sont là que quelques-unes des façons uniques et captivantes que nos chats utilisent pour essayer de se réconcilier. Même s'ils ne comprennent pas le concept humain de s'excuser, ils ont certainement leur façon de montrer qu'ils se soucient de nous. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est parce que vous aimez vraiment nos amis à quatre pattes. Alors, je vous demande, savez-vous comment exprimer votre amour d'une manière que votre chat comprenne vraiment ? J'ai préparé une vidéo que vous pouvez regarder maintenant, où j'enseigne 8 façons secrètes de dire à votre chat que vous l'aimez d'une manière qu'il comprendra. Cliquez et continuez à explorer le monde merveilleux des félins avec nous.